Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Aude Goussard. Bonsoir. Bonjour Aude, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Emmanuel, et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir partagé. Je rappelle que dernièrement, Aude a fait une superbe émission avec le R et la dame qui l'accompagnait. Et ça a permis à beaucoup de personnes de comprendre ce qui s'était passé lors de ce rassemblement. Et prochainement, très bientôt peut-être, on peut déjà dire qu'il y aura probablement une suite animée par Aude. Absolument, et avec plaisir. Et encore merci Emmanuel Granier. C'est selon moi l'une des télés qui donne la vérité, sans complaisance et sans compromis et sans chercher d'histoire avec quiconque. Votre télé nous permet réellement d'apporter la vérité, et en cela, big up Zouk TV. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entité naturelle juridique. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer de quoi il s'agit exactement, Oui, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, entité naturelle juridique, c'est un concept novateur qui n'existe pas encore en droit français. Mais quand on constate aujourd'hui la dégradation de notre environnement à la Martinique, quand on constate la faiblesse des pouvoirs et l'incapacité à pouvoir véritablement régler ce problème que nous rencontrons au niveau de l'environnement, au niveau local, eh bien, avec des chercheurs en droit de l'environnement, avec les autres associations qui composent le collectif Sauver la vie, tels que APNE, Asopama, Noula, Vous n'êtes pas seul, Notre affaire à tous, qui est une association de France, avec le soutien de l'entité naturelle juridique de Corse, de Nouvelle-Calédonie et ceux des Pays de la Loire, nous pensons aujourd'hui que la solution doit venir des peuples autochtones. Non pas que ce soit une fracture franche avec le pouvoir régalien, on n'en est pas là, on ne parle pas de politique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons véritablement de citoyens, d'occupants, des Saint-Anais avant toute chose, des Martiniquais par la suite et d'autres à la chaîne nationale et internationale, pour dire que aujourd'hui, à la Martinique, nous avons un site remarquable qu'on nous a présenté comme une carte postale, qu'on a aménagé de sorte à ce que les visiteurs s'amusent pleinement, mais sans jamais nous dire que les salines, parce que nous parlons des salines, à l'extrême sud de la Martinique, aujourd'hui, les salines sont en danger. Ce site est en danger. Danger de quoi? Danger de pollution, danger d'érosion côtière, danger de submersion marine, danger de coupe d'arbres, de l'action de l'homme qui aujourd'hui nous montre que ce site remarquable, on est parti pour le perdre. D'accord. Nous avons plusieurs témoignages de Saint-Anais de souche que je salue aujourd'hui parce que cette démarche doit sortir de la population saint-anaise et agrandir son cercle à l'international. J'ai en mémoire la famille Loumango, Eugénie dite Fifi, Monsieur Garcin-Malsa, Monsieur Valsin, Messieurs frères Loumango, tout ça, ce sont des gens qui ont passé leur enfance, la famille de restaurateurs, la famille Louison, Madame Mac, Lewis, qui sont des individus qui ont grandi en couche-culotte, qui couraient aux salines et qui vous parlent d'une plage à 30 mètres, qui vous parlent d'une forêt beaucoup plus dense, qui vous parlent de vrais écolos de l'époque qui préservaient ce site. Et d'un point de vue strictement patrimonial, il faut savoir que les salines ont nourri la Martinique à la Deuxième Guerre mondiale avec la production de sel et d'ouvrages hydrauliques. Fort de tous ces témoignages, aujourd'hui, il tire une sonnette d'alarme. Ça ne va pas. Les pouvoirs régaliens sur site, aujourd'hui, Mano, comme on t'appelle, je me permets, les pouvoirs régaliens aujourd'hui sont faibles. Nous n'avons pas peur de les nommer parce que nous ne sommes pas dans une dynamique d'attaque frontale, mais dans un constat. L'ONF, Conservatoire du littoral, DEAL, Parc naturel régional, n'empêchent pas cela. Tout comme en Corse, tout comme dans les Pays de la Loire, tout comme en Nouvelle-Calédonie et tout comme en Bolivie, pour aller plus loin, nous constatons, nous, population autochtone de ces territoires, que les politiques et leurs outils ne permettent pas aujourd'hui de véritablement préserver le site. Mais ils ont le droit, ils ont les moyens d'intervenir sur le plan de la loi, l'ONF, toutes ces personnes. Oui. Tout ce que tu as cité. Ils ont plus que les moyens. Simplement, face à l'action de l'homme et aux aléas climatiques, les moyens ne sont pas suffisants.
ou il y a un laisser-faire, laisser-passer, qui est bien propre à nos territoires, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà, nous avons un site Ramsar, nous avons une forêt domaniale littorale, nous avons l'opération Grand Site. Voilà des titres que García Malsa, pendant une trentaine d'années, s'est évertué à gagner, parce qu'il avait tout simplement, c'était un homme politique axé sur l'écologie et le respect de la nature. Donc plutôt que de créer des hôtels, plutôt que de dégrader les sites davantage, il a préféré mener une politique de protection. Politique de protection qu'on sait avec l'affaire Azatahama, on ne va pas le répéter sur ton plateau. Dès 1974, ce site est agressé par des tentatives de politique foncière, de destruction du vivant pour faire des hôtels et faire de notre zone un tout tourisme. Heureusement qu'on a eu des associations à l'époque, la Sopamar, la PNE, qui se sont alliées pour dire stop. Mais on observe que depuis 1974, il y a quand même, en 1985, le projet d'aéroport des Salines. On a eu un petit peu plus tard... le projet d'aéroport. Ah oui, il y avait un projet d'aéroport aux Salines. Hein, et il y a eu encore une fois la mobilisation des Saint-Anais, de la population martiniquaise pour s'y opposer. Parce que si en 1974, on voulait faire plus de 1000 lits de luxe, ça attire les riches. Et donc, les riches, ils ont besoin de leur petit aéroport privé, plutôt que d'arriver jusqu'au Lamentin, de prendre les aéroports les embouteillages de Ducos, vous comprenez? Bien sûr. Donc, cette soif de construction sur le foncier naturel saint-anais, elle a été bloquée par des actions citoyennes, mais ça n'a pas empêché, comme on le sait, qu'on est venu chercher García Malsa par les fesses, que dernièrement, M. Lumango a été inquiété par la gendarmerie, parce que dès lors qu'on veut protéger la nature, aujourd'hui, on se retrouve face aux forces de l'ordre. C'est incroyable. García Malsa, maire de Sainte-Anne pendant de longues années, s'est battu et je me rappelle avoir été pour une récompense à l'Assemblée nationale il y a à peu près 25 ans peut-être, où il a été récompensé pour le travail qu'il faisait à Sainte-Anne. Et c'était le début de Zouk Télévision et j'avais enregistré donc ce truc. Et García Malsa, qui malgré sa défaite aux élections municipales, a continué à se battre. Donc ça montrait bien que ce n'était pas pour sa poche qu'il se battait, mais c'était pour défendre le pays martinique. Alors j'ai été sa responsable communication et je peux vous dire que l'environnement et la protection de l'environnement ont pris tout leur sens au contact du conseil municipal de Sainte-Anne. Pas simplement de García Malsa, parce que l'homme seul... Bien sûr. Il a eu M. Zahir, il a eu M. Ega, il a eu son premier adjoint à qui je passe vraiment mes plus respectueuses salutations à cet homme que j'aime énormément. Vous aviez M. Ega, Marie-Claude Berroy, voici des Mirande, Madame Rosita Mirande. Voici un conseil municipal de 1989 à 2014 qui a mené une politique de l'environnement. Je peux comprendre que certains Saint-Anais aient pu se dire à un moment donné, oui, protéger, mais il y a le vivant l'arbre et puis il y a le vivant l'homme. Ouais. Mais on se rend bien compte, maman, et pour décacher en côté, ça plie facile qui dit garder intact. Et donc, la politique verte a été menée de 89 à 2014, mais le projet politique de García Malsa par les suites, une fois qu'on a préservé, qu'on a eu les titres et les cahiers des charges inhérents, en accord avec la France, même si nous sommes indépendantistes, le prochain volet aurait été de créer des emplois verts et véritablement de tourner la population sainte-annaise vers des emplois verts, toujours dans une visée de protection. Donc, malheureusement... Voilà, on connaît les résultats et le nouveau maire en place doit véritablement, plutôt que d'éteindre cette politique de l'écologie, je ne dis pas que M. Gémieux n'est pas pour l'écologie, mais il n'est certainement pas à la hauteur du conseil municipal précédent. La population a tranché, la démocratie s'est exprimée, nous observons. Sauf que nous observons que malheureusement, sur son territoire, même s'il n'est pas propriétaire de tout le littoral saint-anais, qu'il y a du travail à continuer. Donc, la réflexion nous a menés vers l'entité naturelle juridique grâce à des contacts que nous avons eus de renom. Victor David, chercheur en droit de l'environnement, qui lui a mené cette politique auprès des Corses et de la Nouvelle-Calédonie et ça a marché. Donc, fort de cette expérience, il nous a proposé ce projet que nous avons mis en branle et aujourd'hui, nous en sommes arrivés, avec toutes les associations qui composent le collectif, à faire une déclaration des droits des salines.
déclaration des droits des Salines qui a été signée la semaine dernière au niveau de la salle des délibérations de la ville du Lamentin, avec comme allié notre affaire à tous et maître Marine Izquierdo, notre affaire à tous, qui est avocate aussi en droit de l'environnement et donc qui s'associe à notre démarche pour nous aider à faire avancer cette question au niveau politique parce que, comme je le disais en préambule, ce n'est pas inscrit dans le cadre juridique français. Donc plus nous serons nombreux, autochtones de chaque région de France, à vouloir défendre de manière autonome nos territoires, plus nous permettrons au droit français de se plier et désormais de reconnaître l'entité naturelle juridique comme objet, personnalité de droit. Alors durant les grandes vacances, c'est vrai que je voyais du côté de Marseille une interdiction qu'il y ait plus de 20 personnes, je crois, à peu près d'une plage, et il y avait la police municipale qui était là pour gérer, pour protéger ce site, qui est un site merveilleux du côté de Marseille. Et les gens rouspétaient, voilà, c'était comme ça, mais c'était pour la protection du site. Et je m'imagine comment ça peut se passer du côté de Sainte-Anne si on demande aux Martiniquais, il faut pas qu'il y ait plus d'un certain nombre de personnes en même temps là-bas. Il ne faut pas qu'on déboise, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas... ce travail, ce sera un travail de longue haleine, mais il faut le faire Alors, Mano, ça qui plierait de là, c'est que les unis en mai, qui font en sorte, en disant communique, qu'il y a tout ça titre. Ça veut dire que l'État français, l'Europe, le monde, qui reconnaît que les Salines, Sainte-Anne, c'est en commune écologiste. Bon. Donc, ça veut dire qu'au titre Mounan dit champion de ça, champion de ça, champion de la forêt, champion de la mer, champion de littoral, champion de toute bagaille, biodiversité, biosphère, agenda 21. Mounan qui aborde tout titre cadou, boss. Mais ni des cahiers des charges, là on y en titre. Oui, bien sûr. Donc, ne serait-ce que là, les organismes, l'État français, t'es pour dire que aïe, mon y en cahier des charges. Ben, moi, regardez, ça m'en pour faire, ça m'en pas pour faire. Problème, nous, je dis, c'est que c'est pas comme ça qu'a fait. Et sans nous parler stigmatiser personne, puisque désormais, nous, entité naturelle juridique, Pied-Bras qui mandait nous parler à la place. Sabla qui mandait nous parler à la place. Patate Bodlanméa, c'est lui qui dit nous parler en place. Toutes oiseaux, toutes crabes, toute faune, toute flore qu'il a désormais, il dit nous, parler bon nous, il a fait nous souffrir. C'est Muntala, c'est yo qui était pour défendre la nati. Ouais. Nous n'y suffisamment procès verbal, parce que nous pas qu'à faire n'importe qui ça, c'est huissier, c'est expert, c'est plainte que nous qu'a posé par le biais de la SOPAMAR et puis la PNE. Mais ces plaintes-là, c'est pas nous qui t'ai proposé yo. C'était les organismes de l'État qui a constaté qu'il y a ni bam vagabondagerie qui a fait en les sites, yo pas qu'a fait. Donc, ou ka ouais déjà que toute belle a en place et yo pas qu'à respecter. Donc l'homme obligé à aller chercher en disant kabechli en l'autre solution qui permettre de mettre tout le monde d'accord. Et tout le monde d'accord là, c'est l'entité naturelle juridique. Pour me préciser, pour me bien comprendre. Moi d'accord que peuple a dit encore l'autre bagaille encore. Moi d'accord et puis peuple là. Mais tout en nous les protéger, nous obliger qu'à bêcher. Moi qu'à rappeler population martinique avant la Deuxième Guerre mondiale, maman moi, grand-maman nous, yo pas des personnalités juridiques. Ouais. L'homme, parce que nous français, l'homme blanc français décidé qu'il parlait de ça qui le juridique, c'était Bakoy. Nous qu'à rappeler que nous étions des meubles, nous étions des esclaves. L'homme décidé, l'homme blanc décidé que c'est un monde qui peut attaquer en justice, donc en entité juridique, c'était l'homme blanc seulement. Femme blanc même, autres qui t'ont attrapé droit de vote. Femme blanc attrapé droit de vote avant l'homme martiniquais. Faut que ça fasse ça. OK? Bon. Donc premier côté, l'homme blanc. C'est en entité naturelle, c'est en entité juridique, c'est en personnalité juridique. Femme blanc, ça arrivait après. Nous, tout ça qui n'est pas blanc, donc, nous trapper en semblant de théorie d'égalité après la Deuxième Guerre mondiale, nous venons des noms qui peut porter plainte, qui peut rester en justice.
Deuxième avancée dans le monde. Après l'homme blanc et l'homme noir, en France, sont des personnalités juridiques. OK. Après ça, nous commençons à créer associations, l'entreprise, nous venons des personnalités morales. En personne morale qui peut rester en justice ou sans chef d'entreprise ou sans personnalité morale. Deuxième avancée dans le juridique. Eh bien, à présent, au XXIe siècle, en 2023, Martinique, nous décidons que pied-bras à l'égal de nous-mêmes. Donc, la nati Cavini en personnalité juridique aussi. Moi, je pense que tes explications, il faut qu'il t'ait bien clair pour nous bien comprendre. C'est nécessaire. Et là, on dit rester en justice, ça veut dire porter plainte. Porter plainte au nom de la nati, voilà, devant les tribunaux. D'accord. Et je dis, est-ce qu'on a l'impression que le pouvoir régalien, que l'État a comprendre les autres fait ces manifestations, les autres porter plainte? Qui manière on recevoir ces plaintes-là? Alors, toute plainte que nous portons, alors déjà, comment d'où là, vous mettez nous dans certains comités de pilotage, contre telle opération grand site, vous n'avez pas ni droit. C'est préfet qui peut mettre en milieu ça. Bon, mais après, ça nous apprend qu'il y a l'autre. C'est Muntala, Yoka géré Trinité et le parc naturel régional qui est gestionnaire de Château du Buc et puis la zone de la baie du Trésor, tout bagaille comme ça. Mais Saline, Yoka que Yopani. Pas ni entité qui a géré les salines jodi. Je pourquoi nommer. OK? Donc ça grave. Il y a tout là dans des comités de pilotage, mais nous les associations nous pas en disant ça contraire à la réglementation de la charte des opérations grand site. La Sopamarza a écrit, pas ni réponse. Yo crasé tchea, yo dit nous yo fait étude après nous. Pas ni résultat. Nous pas qu'attendre préfet qui a pas dit ça. Est-ce parce que c'est un bétier qui fait? La question reste posée. Monsieur Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, la question se pose. Il y a eu 2 obstructions en un an des étiers du site des salines, entraînant des poissons morts. Il y a eu des directs télé, la presse montée, ils monté, ils descendu. Vous attendez, monsieur Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, dit comme ça, j'ai entendu dire qu'il y a une situation grave qui se passe sur les salines, nous devons préserver ceci. Ou pas qu'attendre l'État qui a fait ça. Donc là, nous, peuple, là, nous qu'attendons ces bagages. Donc, ouais, les autres faibles, au fait. Nous pas des autres que les autres faibles. Et nous qu'a dit que si les autres faibles, nous qu'à fort. Et nous à chercher des gens qui qu'a bêché à sous ça, et nous qu'a dit désormais ça pas qu'à passer comme ça. Et donc les autres qu'à attendent nous et les autres qu'à considérer le droit français qui a évolué que Woumano, moins autre goussa, la Sopama, nous là, toutes ces gens qui qu'a composé l'association, nous qu'a dit oh l'État français molli ou Béchéa de Gentil molli. Ou qui a venu camper en les sites là, nous là pour nous parler épisode parce que nous savons c'est patrimoine pays à camper aux salines. Et dit on ne pas camper aux salines. Il pas qu'à comprendre. Donc nous y a rentré en discussion et puis c'est moun là pour nous faire comprendre la nature qui dit stop. Avant aléa climatique, avant tsunami, avant la nature qui pété à sous l'homme parce que l'homme qui a fait ouais misère. Nous les hommes nous n'y a dit les hommes en nous molli titac désormais pied boîte à mahogany rouge blanc mahogany ta coupé gommier rouge blanc ta coupé là ou que n'y a ni compte parce que nous capoter plein temps nous. Ouais. C'est ça. Eh ben dis donc je ne sais pas encore Zouk Télévision peut peut-être permettre que la population de la Martinique et d'ailleurs puisse entendre ce message et aider Kabéché épisode puisque ça c'est un bail qui a concerné nous. Très bien. Ça concerne les nous qui viennent derrière, Tiche nous qui viennent derrière, faudrait y trouver un bel pays qu'on était avant. Si moi ou mon nom femme qui mette en string qui a fait nudis saline d'autre côté, si nous peut faire la bébelle, bretti champagne nous bol la plage, griller ti grillade nous fait toutes affaires nous ni faut que nous n'y demain. Exact. Mais faut que nous apprendre à utiliser mieux qui manière nous qu'à utiliser nous. Ouais. Donc moi qu'à penser que ça qui permet nous faire. Bien. Alors pendant nous Sainte-Anne, m'entendre parler d'un bail les campings là, est-ce qu'on peut dire nous des mots là qui ça qui a passé par là, par contre l'autre côté Sainte-Anne, la Pointe-Marin? Effectivement, nous toujours savons que la Pointe-Marin c'est en zone qui c'est là c'est maire qui est responsable. Okay. Les salines, c'est pas lui, c'est l'État.
Il y a des zones où on est là et puis on est l'Ansto Noir, tu vas plus loin, là, on va monter Caritan, tout ça, c'est domaine compétence la mairie. OK. Bon. Nous savons que tu as des modèles camping. Tu as un modèle camping privé et puis un camping public. OK. Camping public là, c'est Garcin Malsa qui t'a fait un atelier chantier d'insertion et puis des mamailles pour apprendre à élaguer, parce que là c'était en forêt qui était dedans aussi, apprendre à élaguer, monter, descendre pieds-bas pour protéger, et puis ils mettaient en place un système de tentes toilées très cher que nous t'avons aussi à sous-zone tala, zone municipale tala. Jeudi jour, ni en mai, monsieur Gémieux, qui décidait qu'il y a un projet pour communier. On ne peut pas empêcher en mai ni projet. Je prends responsabilité, moi, et toute précaution, moi, pour personne ne va venir faire diffamation. Monsieur Gémieux, ni droit, il met. Il gagne l'élection. Sauf que nous avons constaté que ça, il a fait, ce n'est pas le collectif Saint-Anais. C'est Tibouin comme ça qui a fait Carbé. Nous avons des maires qui décidaient que nous avons prendre des gens en pays et puis des gens l'autre bord pour mettre des projets bien souvent qui échouent là, nous avons sorti. Mais on a des achats, on a des investissements, on a des matériels, on a des bagailles. Il faut bien où investir là, il faut bien créer un côté pour mettre. Et nous avons que c'est ça qui fait Carbé et c'est ça qui a fait Sainte-Anne. En entreprise, en association, soi-disant, les Glenans, qu'ils ont fait toute prévue en France. Alors que Sainte-Anne, surtout la Pointe-Marin, nous avons des installations, nous avons des surveillants de baignade, des Sainte-Annais, création de postes, nous avons un centre de secours, high-tech, nous avons des activités de baignade et puis des actes économiques privés, ou quand on prend la vol, l'autre restaurateur, on prend la vol pas côté là parce que mais a décidé que, et puis on y un monde qui a bénéficié association, qui a bénéficié de toute zone. Bon. Chemin faisant. Mais c'est pas une association matnique. Non. Ouais. OK. De Bretagne, moi quoi. C'est des galons de kilomètres plage qui ni la Bretagne. Les mandou ça mandou tout, vous comprenez. Ça c'est mon nom car ouais en disant venir en disant il nous pour développer projet yo considérer nous pas capables. C'est toujours même belle là mais a fait connerie et puis après qu'a dit ah mais non m'a pas trouvé personne dans le pays qui était paré pour faire. Mais où peut faire? On voit que l'État diminue ses dotations aux collectivités Mano. Oui. Faut que nous qu'ait commencé ces maires qui commencé à bêcher pour faire l'argent sortir en disant pays pour virer entrer en disant pays pour arrêter en pays. Donc là on va aller chercher des associations l'autre bord. Et puis mise à disposition du foncier pour des sommes modiques. Je vais attendre pour moi combien de salariés Matinichi qu'il y a dedans. Je vais attendre parce que c'est mon temps qui arrive et puis projet yo. Tout le monde yo dans valise yo Et puis là nous garder la politique de l'emploi, nous pas tant de pièces projet qui casacaba nous en prévision de qui ça a coûté peuple là, l'impôt nous et combien de monde Matinique qui travaille dedans nous pas qu'on savent. C'est toujours même là, il a fait la vitrine et puis au fait 2 ans, 3 ans, il y a rien qui est étranger qui a dans le restaurant Mounan, rien qui est étranger qui a dit dans l'entreprise Mounan, et pour que les offres d'emploi pas quand même passer à sous Pôle emploi Martinique, qu'à passer par des réseaux d'expatriés. Venez vous installer à la Martinique. Donc là. Ça a fait penser Tibouin aux affaires de Caldoche, ça a rappelé nous, ça a passé dans l'autre pays. Nouvelle-Calédonie, mais nous, dans génocide par substitution, vous savez ça, nous a 92% des génocides là. 8% qui arrêté là, c'est la population qui est élevée et qui a fait ces gens arrêter tranquille. Nous ne pouvons pas arrêter pour ça. Nous l'avons gardé, nous avons pâti, et nous avons entré. Et nous avons entré durablement. Parce que nous avons construit, nous avons acheté. Là, nous avons fait ferme de corps de papi-mami en Alsace et en Lorraine, vendre pour nous entrer ici. Nous avons acheté des cailles. Et nous avons muré ça. Et nous avons vivre les expatriés. Et puis c'est nous qui racistes, c'est nous qui pas bon. Donc là, pour la Pointe-Marin, pour nous finir puis ça, il y a une décision de justice normalement qui prévoit que pas ni droit pas toucher partie privée, mais nous avons bon matin que tracteurs arrivés en dehors de toute ça la loi qu'a dit, monsieur Limet dit craser, tirer toutes ces baguettes là. Et il y a madame qui était en résistance là en plus. Et c'est en Matiniche, en Mandavidas. Il épousé en étranger, enfin en non Matiniche, mais c'est en Matiniche qui fait Airstream. Moi-même qui pas ni l'argent pour moi aller à un gros hôtel, moi peux dire que c'est là je m'étais qu'à passer vacances li parce que le camping la Pointe-Marin était plein.
Il fermait camping La Pointe-Marin. L'on est là, et ben moun rapatrié qui côté? Saline. Alors que c'est moun Saline que yote pour installer dans le camping La Pointe-Marin, en côté qui est autorisé, qui ni toilette, qui ni douche pour tout le monde. C'est moun où est Saline pendant vacances là? Pardon? Mais c'était aux Anam, c'était la cité d'Ilon, c'était pas en termes de moun ka fréquenté, en termes de nombre de tentes. C'est ça. Et puis moun ka monté puis groupe électrogène, moun ka monté donc bruit, derrière yoni le site comme ça et puis des oiseaux qui ka sorti Canada, qui ka sorti Afrique, qui ka sorti Amérique du Sud pour yo venir reproduire koyo là, à dans boum boum. Moun monté puis moto yo pour aller la savane de pétrification pour faire moto. Moun ka couper pied bras, moun ka kaka tout partout parce que toilette là c'est 4 toilettes, des toilettes kini, trou crabe papier WC, faut que nous dit. Au lieu mettre ces moun ta là la Pointe-Marin. Nous paie, nous pas qu'à critiquer, nous pas qu'à dire que l'association des campeurs c'est des malpropres, parce que nous bien ouais que yo qu'à essayer respecter yo même en charte, mais yo pas ni droit de là, c'est en réalité. Pour la nati, loisir nous d'accord, mais on nous protéger la nati. Ok, Madame la directrice, Aude, merci beaucoup. On est arrivé au terme de l'émission, mais j'ai appris des choses ce matin avec toi. Et j'espère que vous, Martiniquais, et les gens qui nous regardent depuis ailleurs, vous avez compris ce qui se passe là à la Martinique. Je pense à mes amis de Guadeloupe, mais la Guyane, et que nous devons être véatifs, puisque les babes comme à pris des faits, il faut de aux États. C'est ça. Merci beaucoup, Aude, et tu seras toujours la bienvenue ici pour défendre le pays comme tu le fais avec brio. Très bien. Merci et bien. je dis juste que le collectif Sauver la vie Saline a une pétition en ligne. Nous avons notre site internet sauverlaviesaline.com. Okay. Et là, vous avez sur la première page une pétition et nous invitons tout le monde à signer. Je peux vous dire qu'elle tourne dans le monde entier et en moins d'une semaine, on est à beaucoup de signatures, mais il manque les Martiniquais. Donc la pétition est en ligne. Je vous invite tous à la signer. Merci beaucoup. Merci, Aude. Merci bientôt. beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision.